Aiglé, c'est bon, t'es là. Voilà. Je commençais à m'inquiéter parce que je comprenais pas. Je t'ai Mais invité genre 4 fois. je n'avais pas d'invitation et sans invitation, je pouvais pas rentrer. Ouais, c'est bizarre parce que je l'ai fait plusieurs fois et ça me disait Aiglé ne peut pas se rejoindre à nous. Ah, c'est Bon, vrai? j'espère. Pourtant, j'étais sur Ouais, Insta. Comme ouais, c'est quoi. très étrange. Oui, Bon, c'est écoute, c'est pas ce qu'on se grave. disait. Hein. On est là. C'est c'est Jeanne la pro de la techno. Hein. Nous, on est un peu moins pro Mais à ce on y est niveau-là. arrivé. Nous voici Et toute seule quand même. seuls. On doit être fiers de nous. Exactement. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde. Je ne pense pas. J'étais Oh, juste ça en train va, de c'est leur. que quelques Ouais. minutes. Oui, voilà. J'étais juste en train de leur rappeler qu'on avait le jeu concours, tu sais, qui est en ligne en ce moment pour gagner le Mhm. Human Design et que le tirage au sort, c'était vendredi. Donc, s'ils regardent ce live et que ça leur plaît, que ça leur donne envie, eh ben, il faut qu'ils participent. Ils auront leur chance d'y passer aussi. Oui, c'est ça. Oh my God, j'ai peur. Vas-y, je te laisse Alors, choisir. bon, À évidemment ton qu'ici, tour. c'est une version différente de celle que les personnes ont quand elles font une lecture seule avec moi, parce qu'il faut faire attention aussi à ton exposition. Déjà, ce système du Human Design est vraiment un système qui insiste sur nos particularités, sur des choses qui nous appartiennent que à nous et qui Ouais. nous donnent des ressources et un chemin de vie ou des propositions pour pouvoir faire son chemin de vie de la façon la plus Mm, correcte et aussi et surtout, comme disait son fondateur Raoult, apprendre à prendre des décisions de la façon qui est la plus correcte pour moi. Pourquoi? ouais. Pour développer mon autorité intérieure. Or, Mm, c'est fort personnel tout ça. ouais, Donc, j'adapte un petit peu le live exactement. pour Ouais. pour respecter ton Que ce intimité. soit tout public. Tout à fait. Pour que voilà, pour qu'on puisse un peu explorer qu'est-ce que le human design peut faire Mm, pour nous, mais en mm, même temps garder quelques secrets qu'on échangera mm. après. Est-ce que, sachant que tu es allé avoir aujourd'hui cette lecture, il y a des choses qui te sont venues, des questions que tu aimerais poser? En fait, pas trop. Je me suis dit, go with the flow. On verra. On va voir ce que me dit Aigley. Moi, je te fais confiance et j'attends un peu de voir ce que tu me dis en fait. Et est-ce que tu as bon, est-ce que tu as déjà entendu parler du human design? Quelle est l'idée que tu t'en fais pour que je puisse un peu Ouais, partir aussi déjà des ouais, concepts qui existent en ouais. toi? Ouais, donc bien entendu, j'en ai déjà entendu parler, même Mhm. beaucoup, parce que c'est un de nos programmes sur Photorose et donc je connais un peu disons la théorie, mais je l'ai jamais encore expérimenté en moi. Mhm. Et, euh, et bon, par contre, j'ai vu le live de Jeanne d'il y a quelques Mhm. semaines, donc je vois un peu par où ça va et comment ça marche et ce que tu peux apprendre sur toi en fait. Je pense que c'est un outil qui est super pour apprendre des choses sur soi-même, pour savoir peut-être comment mieux prendre des décisions de manière plus naturelle peut-être sans forcer par le mental. Mhm. Donc voilà, c'est ça Mhm. qui me semble super intéressant à ce niveau-là. Oui, c'est vraiment une ressource qui va nous permettre de faire, parce qu'on essaie de faire aussi avec d'autres outils, Mm, que ce soit la thérapie, mm, même la psychologie mm, classique, on essaie vraiment que la personne retrouve son vrai soi, puisqu'on a ouais, tous c'est ça. tendance à force déformer. Ouais, On c'est a ça, exactement. tendance à mettre le mental au Mm, volant de notre vie, parce qu'il est quand ouais. même très imposant. Mm, c'est Et sûr. donc là, dans le Human Design, on va considérer cette partie-là, la personnalité qu'on a créée, on va la Mm, considérer le non-self, le mm, faux soi, ce qui n'est pas nous. Et ouais, c'est ça. notre self, c'est notre design, Mm, notre ok. vrai self. Et notre chemin de vie est le chemin de vie de pouvoir marcher de façon de plus en plus consciente vers soi-même. Moi, je trouve ça Mhm. très beau. Ouais, Je trouve ça oui, moi aussi. très beau, très poétique et aussi très concret, parce qu'on le sent tous en nous.
cette difficulté parfois de se faire confiance, quelle voix écouter, est-ce que j'écoute mes sensations, est-ce que j'écoute Mm, mon instinct, c'est quoi mon instinct et parfois j'ai des clientes qui me demandent, mais comment je l'écoute mon instinct? Il mm, parle pas, on dirait qu'il parle une langue que je connais pas. En effet, il faut apprendre à ouais. découvrir quelle est cette langue. Et c'est une langue qui est plus dans les symboles, qui est plus dans les métaphores, qui se fait connaître par les rêves, par le dessin, par l'art, par la musique. Mm, Donc c'est un petit peu moins cash, ouais, moins concret. ouais, Et ouais. quand on arrive ici à ton Human Design, ce qui est vraiment, ce qui était très intéressant et ce qui est très touchant, c'est Mm, que en global, hein, après on va aller en mm, détail, en mm, global, il y a une énergie mentale super forte, mm, vraiment mhm, forte, hein, vraiment une énergie mhm, mentale intense qui mhm, t'appartient, qui peut être une alliée, mais mhm. dont Ouais, tu peux très vite aussi devenir l'esclave. ouais, ouais, ouais. Je peux voir ce que tu veux dire, ouais. Une Mm, capacité immense de comprendre des questions complexes, de les assimiler, même de les transformer, de les simplifier pour les mm, autres. Et mm, donc, du coup, de faire vraiment bouger les mm, choses. mm, Beaucoup de certitudes aussi, qui peuvent mm, être bonnes et mauvaises, mm, parce que avoir la certitude, c'est aussi prendre des décisions, et prendre des décisions, ça fait avancer. Mais s'il y a une préoccupation quand on n'en a pas, quand on n'a pas la mm, certitude et qu'on va trop vite à la certitude juste pour se rassurer, eh ben, du coup, à nouveau, on est en train de mm, tomber dans ce faux soi. mm, Donc ça, c'est vraiment le truc global, c'est une énorme force mentale, tandis que il y a un autre élément hyper puissant chez toi, mhm. qui est la sagesse de ton ventre, Ouais. la sagesse de ton ventre, Ouais. hein, qui est vraiment ce qui ont les générateurs. Donc toi, tu es un générateur, moi aussi, je Ah, suis une d'accord. génératrice. Et Mhm. donc le générateur, c'est vraiment la force de vie. D'accord. Ah, il n'était pas, donc le fondateur, il n'était pas un générateur et il disait toujours Mhm. comment je suis jaloux des générateurs. Parce Ouais, que les d'accord. générateurs, c'est vraiment, waouh, c'est la force de vie, c'est on y va, on avance parce qu'on a donc le centre sacral dans Mhm. notre corps, il est défini. C'est vraiment ici en bas du nombril. Donc on part, le Human Design est un mélange des chakras, du I Ching qui vient de Chine, de la Kabbale. Donc c'est vraiment un mélange de l'astrologie, c'est un Oui. mélange de plusieurs techniques ancestrales mises ensemble. Il a Mhm. été canalisé par ce fondateur. Je l'appelle fondateur parce que je ne trouve pas un autre mot. Mais c'est pas quelqu'un qui a réfléchi à la méthode, c'est quelqu'un qui a canalisé la méthode. D'accord. Pendant je sais pas combien de jours, il a commencé à canaliser. Il y a toute cette information qui lui est descendue. Et puis après, pendant des décennies, il a expérimenté. Donc, le Human Design n'est pas une connaissance à prendre à la lettre. C'est Mhm. une proposition Oui. pour que tu deviennes un laboratoire sur pattes Mhm. et pour que Oui. tu testes, Exactement. toi, tous les jours, ce qui fait sens, ce Mhm. qui fait pas sens. Une des choses que tu fais depuis le début et qui t'est naturel, Oui. qui est vraiment ton vrai oui du ventre, c'est un. Et donc, le Ouais. générateur est vraiment celui qui va avoir ces un. Ouais. Et donc, une des bonnes façons d'exactement rééquilibrer cette énergie mentale chez toi, et on va y aller en détail, c'est vraiment de entendre tes sons. Mhm. Tes D'accord. sons, ils sont liés au plus profond de qui tu es. À mon intuition un peu en fait. Pas vraiment l'intuition, c'est encore autre chose. C'est Ouais, un d'accord. oui à la vie. Ok. C'est Ok. un oui ou un non. D'accord. Et alors là où on est tous très rigolos, qu'on soit générateur ou d'autres, parce qu'on a toutes nos ruses pour nous tromper nous-mêmes, c'est que il y a la première réponse, Mhm. qui est un, Mhm. et puis après vient le mental et dit oui, mais mais est-ce que c'est vraiment un? Peut-être que c'est un, et peut-être que c'est pas encore le moment, et nanana, et on s'embrouille soi-même et on s'éloigne de plus en plus, tu vois, de Ouais. qui on est. Ouais, d'accord.
Ouais. D'accord? Et donc là, on a vraiment, on a des projectrices, des projecteurs qui sont en train de nous voir. Ça, Mm, c'était la semaine passée en mm. espagnol Avec avec Jeanne, grande Jeanne. projectrice. Mais les projecteurs et les générateurs, ils sont tout le temps en lien. Une des meilleures choses pour un projecteur, c'est de trouver les bons générateurs pour pouvoir exactement projeter leur énergie. Donc, c'est aussi très intéressant pour moi de me C'est dire, un bon duo. c'est le meilleur duo. Mm. C'est le meilleur duo. Quand un générateur trouve un projecteur avec qui ça emboîte, c'est des binômes extraordinaires. Ouais. Autant le projecteur va s'épanouir dans ce rôle où finalement il va être reconnu par toutes ses capacités incroyables, Mm. et le générateur va multiplier ses talents à la présence du bon projecteur. Ah ouais. Donc c'est magique. Donc c'est vrai que dans ces lectures ici, on se focalise sur la personne, mais après le human design, tu peux le voir en relation, et quand tu le vois en relation, voilà, ça avance encore vers d'autres choses. Donc les Ouais, il y a dynamiques dans même les en équipes, couple, du coup, dans les ça peut être très couples, intéressant. Ra, il était vraiment, c'était un papa, il avait 3 enfants, et pour lui, c'était hyper important de rendre cette autorité intérieure disponible aux plus jeunes. Donc, il a fait un énorme travail. Il a vécu à Ibiza, comme Ah oui. toi, pendant un bon moment. Donc, il y a beaucoup de travail en espagnol aussi. Mm. Et c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment investi pour que les plus jeunes aient accès à ces enseignements-ci. Parce que Mm. pour lui, plus tard tu le trouves, cet enseignement, plus difficile ça va être de te déconditionner. Tu as déjà Mm. tellement construit un regard sur Ouais. toi-même, construit tes façons d'être, nanana, tu t'es déjà tellement déformé pour te Ouais. conformer que Ouais. le retour vers l'arrière est beaucoup plus difficile. Mm. Donc, il y a eu des séminaires entiers dédiés, par exemple, aux adolescents. Mm. Ouais. C'est Parce qu'une, justement le moment où tu te construis le plus, peut-être aussi, non? oui, et beaucoup dédiés aux parents, ouverts à Mm. ça, parce qu'évidemment, dans les personnes qui peuvent le plus nous conditionner, ben, c'est nos parents qui Mm. vont avoir une idée d'une projection de qui on est. Et du coup, nous, par amour, on va s'adapter pour recevoir aussi de l'amour. Et puis, bah, tout le monde joue le jeu et puis on sait pas trop qui on est. Donc, c'est vrai que dans le Human Design, tu as aussi énormément d'outils pour pouvoir adapter l'éducation que tu donnes à tes enfants parce Oui. qu'ils ont des besoins différents et ils sont clairs, ils ont un dessin différent. Ils Ouais, ont des ouais. mécaniques internes complètement différentes. Donc, toi, par exemple, dans ta famille, moi, dans ma famille, nos dynamiques peuvent être vues en human design par rapport à notre compagnon, par rapport à nos enfants, et Mm. voir comment on est en train de mêler nos auras, mêler nos champs énergétiques, comment on est Ouais. en train de s'influencer les uns les autres. Ça, c'est super intéressant. Bah, comme tu sais que j'ai été maman cette année, donc j'ai une petite fille de 10 mois. Et bah, la prochaine, c'est pas le sujet de ce Human Design-ci, mais le prochain, ce sera ça. Ce Moi, sera ça que je veux faire. ça m'a vraiment changé la vie de Ouais. savoir adapter, et en plus j'en ai deux très différents. Même pour la dynamique entre mes deux enfants, Mm. ça a vraiment aidé d'avoir ces informations. Ici, par exemple, ça c'est quelque chose que tu pourrais déjà commencer à expérimenter. On ne sait pas du coup si ceux avec qui tu vis le sont aussi, des Mm. générateurs ou pas, mais toi tu en es une. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une aura, tu as un champ énergétique qui attire, qui Mm. amène les choses à toi. Mm. Or, on vit dans une société où on met on donne beaucoup de valeur et on met beaucoup l'accent sur le fait d'aller chercher. Tous les livres sur la loi de la manifestation, de l'attraction, etc., vont dans ce sens-là. Ah oui, on y va, on va chasser, on va prendre les choses. Et la stratégie du générateur n'est pas celle-là. Ouais. Le générateur, il a vraiment un aimant. Il est un aimant. Il est un aimant qui attire à lui les opportunités, qui attire à lui les bonnes personnes, etc. Quand il se met en mode manifestateur, ce qu'il n'est pas, il est en train d'aller dans son faux soi. Oui, il force. Il force et il est en train encore une fois, se déformer à ce Mm. qu'on attend de lui. Mm. Le grand challenge d'un générateur, c'est de attendre. C'est pas facile tout le temps. Attendre, attendre la bonne opportunité, attendre les bonnes personnes. Pourquoi c'est difficile? Parce que on vit dans une situation
où euh, il faut être rapide, tout va vite, et la stratégie du générateur ne peut pas être celle-là. Il y a un et il y a un, ok, on va voir si c'est vraiment pour moi. Et ça demande une confiance en soi très grande, et Mm. dans la Ouais, vie, ouais. et dans la vie, parce que c'est accepter de s'abandonner, de ne pas savoir, de ne pas avoir la réponse. Donc Mm. pour tout être humain, c'est difficile. Oui, c'est sûr. Pour tout être humain, c'est difficile. Mais pour le générateur, ça fait partie de sa stratégie, ça fait partie de son autorité. Son autorité intérieure, elle est dans le milieu du ventre, un. Et la stratégie, c'est de, au lieu d'aller courir derrière, Mm. attendre que ça vienne à soi. J'aimerais savoir, pour mettre ça plus dans le concret, tu n'as pas besoin d'aller dans des détails, mais Mm. pour qu'on aille dans des choses plus évidentes, est-ce que tu as déjà senti dans ta vie cette capacité que tu as de, par exemple, ma mère me dit que j'ai les fesses tournées vers la lune. Parce que Mm. je parle d'un truc et souvent il y a une opportunité qui Ouais. m'arrive. Eh ben, tu sais que oui. Par exemple, bien, rien que Potoros, tu vois, rien que ce travail que j'ai actuellement. Et ben, c'est arrivé un peu comme ça aussi, tout d'un coup, tu vois, comme une opportunité à saisir. Et j'étais dans un travail qui me plaisait pas trop, tu vois, mais j'avais comme ce sentiment de, attends, il va y avoir, je sais pas, quelque chose comme ça en moi qui disait, attends, il va y avoir quelque chose. Et il y a eu cette opportunité de ce boulot qui a 12 ans ou 13 ans, je sais plus maintenant, et qui me plaît énormément. Et ça s'est passé Mhm. un peu comme ça. Et j'ai d'autres petites anecdotes comme ça dans ma vie où j'ai eu comme ce déclic-là que j'ai senti à l'intérieur, en fait. Et est-ce que Ça fait sens. dans l'autre sens, tu t'es déjà senti, par exemple, sous Hmm. pression parce que trop d'opportunités et qu'il fallait choisir? Des fois, j'ai du mal à choisir. Trop d'opportunités. Oui, peut-être du mal à choisir. Oui, ou alors j'aime pas aller devoir courir derrière les choses comme ça. Après, j'ai un peu de mal aussi avec l'inconnu, donc il faut que je fasse la balance. Oui, ça, on y Mm, reviendra. La certitude est quelque chose qui est très présente dans mm, ton human design ouais. et qui se représente à différents endroits, qui clairement, j'imagine, te mettent pas mal de pression. La Mm, certitude, mm, devoir être certaine et devoir avoir les réponses. Mais j'aimerais encore te dire ici quelque chose par rapport ouais. à la base, donc à ton type qui est d'être un générateur, la Mm, force de vie vraiment mm, manifestée, incarnée sur Terre, qui mm, est la grande question existentielle d'un générateur, c'est de trouver réponse à la question qui suis-je? ouais. C'est une démarche qui est existentielle. Mm, Et cette démarche existentielle, elle doit être présente dans tout ce qu'on fait. Pourquoi? Quand le générateur s'écoute, se connaît et respecte qui il est, la grande réponse, c'est il va avoir beaucoup de satisfaction. Ça va être vraiment quelqu'un qui va partager de la satisfaction et de la joie autour de soi. Parce qu'il y a beaucoup de vie. L'aura, en plus, elle est une aura qui attire, qui attire. Donc, du coup, elle va attirer les gens qui se disent, waouh, mais c'est quoi ce soleil? Ben, moi aussi, je veux un peu de soleil. Et tout le monde se rejoint. Et du coup, ça peut vraiment, vraiment faire évoluer l'humanité. mm, mm, Les générateurs, c'est un grand pourcentage de l'humanité. mm. On est en train de parler de plus de 80%. Donc, l'influence Ah oui. sur la direction de l'humanité, elle est très importante. Mm, Ce qu'on voit, en tout cas, de nos jours, dans ce qu'on vit dans le monde, c'est une ribambelle de générateurs qui sont dans leur faux soi, dans leur mm, conditionnement. Qu'est-ce qui se passe quand un générateur veut faire ce on dit en anglais by the book, mm, et puis je vais faire les mm, études, et puis je vais faire ça, nanana, et c'est le mental qui conduit, et il n'a pas beaucoup d'excitation dans sa vie. Souvent, les générateurs sont des multipotentiels qui peuvent pas faire qu'un truc, doivent vraiment pouvoir avoir plusieurs choses parce qu'il y a tellement d'énergie de vie qu'il faut pouvoir la dépenser. mm. Et Ouais. donc, quand le générateur n'est pas dans cette dynamique et qu'il se connaît pas parce qu'il n'a pas encore commencé voilà, un chemin Mm, de découverte de soi, il va aller de la satisfaction, qui est le signal qu'on est en train de s'entendre, à la frustration. mm.
Et donc là, et pardonnez-moi si jamais il y a quelqu'un qui nous entendra par rapport à ça, c'est juste pour donner un exemple. Là, on est dans le fonctionnaire. Tu vois, on est Ouais. dans cette personne qui est dans le même boulot depuis 30 ans, Mm. qui, qui n'y trouve plus rien de nouveau, qui en a ras-le-bol, qui a déjà fait le tour, je sais pas depuis combien d'années, mais qui ne se donne pas le droit d'aller ailleurs. Et donc, c'est quelqu'un qui, basiquement, bah, vit sa vie comme ça. Ouais. Tandis qu'à l'intérieur, il y a tout un jardin qui a juste besoin d'être planté, ressemé, arrosé, mais que la personne ne se donne pas le droit. Ouais. Donc, de nos jours, on peut sentir au niveau collectif tous les générateurs et toutes leurs frustrations. Ah ouais. Ouais, ouais. Je savais pas que c'était un aussi grand pourcentage en fait de la population. En fait, il y a que deux. C'est soit tes générateurs, soit tes projecteurs. C'est ça Non, 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 il y a beaucoup plus, hein. Tu peux être un réflecteur, qui Ah, est ceux d'accord. qui sont le moins présents, puis tu peux être un manifestateur, juste manifestateur, ou un manifestateur générateur. Ah, d'accord. Bon, il y a d'autres Donc, sujets. Mais d'accord. il y a beaucoup de Ouais, choses. Oui, il y en a beaucoup plus. ouais. Donc, alors, on continue. On parlait ici de ta stratégie. Donc, prendre des décisions seulement en réponse aux situations, choses, opportunités que tu as attirées par cette aura enveloppante. Mm, Moi, je me rappelle quand j'ai découvert ça il y a des longues années, c'était un soulagement parce que j'avais en moi le programme de devoir courir derrière les choses et je mm, m'épuisais à courir derrière les choses et je suis rentrée, je ne sais pas te dire combien de fois, dans des choses qui n'étaient pas pour moi, que ce soit ouais. des relations ou que ce soit des projets professionnels, ce n'était pas pour moi. Et une des choses qui me faisait y aller, c'est que je pensais que je devais manifester, que je devais Ouais. courir derrière. Et la deuxième, c'était mon incapacité à l'époque d'attendre, Mm, de pouvoir entendre cette petite voix qui t'a dit, comme par rapport à Potoros, quand tu étais dans un boulot qui n'était plus, voilà, ce qui te convenait, j'attends, quelque chose d'autre va surgir. mm, Ça, c'est le pouvoir du générateur, savoir qu'il est littéralement la force de vie incarnée et que du coup, c'est impossible que la vie le rate. mm. Ah Comme ouais. Tu vois, comme me disait mon formateur, John, donc moi je me suis formée avec quelqu'un qui vivait en Hawaï, John Martin, donc Mm, c'était vraiment Human Design Hawaï, donc tout était en anglais. Et parfois je disais, mais maintenant, tu vois, j'étais en crise existentielle, mais maintenant peut-être que je viens de rater déjà toute ma vie avant, puisque je savais rien de tout ça, etc. Et il rigolait, il me disait, un générateur ne peut jamais être trop loin de qui il est. Parce que c'est tellement la force de vie, c'est tellement connecté à la terre, à la fertilité, à la capacité de reproduction, mais reproduction non pas juste mm, d'enfants, mm. reproduction Oui. d'idées, de projets, Mm, de nanana. On peut pas trop s'éloigner, ou alors on va payer un sacré prix. oui. C'est-à-dire que les maladies vont surgir, les symptômes vont surgir, et du coup la personne va devoir rectifier sa trajectoire s'il veut Mm, continuer ouais. sur ce plan C'est bien terrestre. d'un côté. Du coup, c'est rassurant. Tu ne sais pas t'éloigner trop. Le plus important, du coup, c'est d'apprendre à bien prendre des décisions et à ne plus ignorer ce signal interne qui puisse ressembler à l'instinct, mais qui n'est pas bien ça, qui est le 1-1, le Mm, 1-1. Donc, apprendre à se poser les bonnes questions est ouais. essentiel pour un générateur. Un des exercices qui se propose souvent au début de l'expérimentation, de laboratoire, etc., c'est demande même à quelqu'un de te poser des questions. Par Ouais. exemple, au travail, il faut prendre une décision par rapport à quelque chose. Ne donne pas tous les droits et tout le pouvoir au mental. Mm, Demande à quelqu'un de l'équipe, est-ce que tu veux bien me préparer une série de questions par rapport à ce sujet parce que ça va être la façon optimale pour que je puisse donner mon input. Et donc, tu vas ouais. répondre à ces questions avec des mhm, mhm. Et après, tu vas pouvoir prendre ça et utiliser tes capacités mentales pour avancer avec des nouveaux concepts, une construction plus mentale qui est aussi nécessaire. Oui. Mais de pas prendre la décision dans la réflexion. Oui. Ça fait sens, ce que je suis en Oui, train de te oui. dire? Ouais, je pense parce que quand tu poses la question, si tu te la poses à toi-même, peut-être que tu donnes déjà la réponse. Mais c'est aussi possible.
depuis ton Possible. mental. Ça fait aussi Mm, partie des choses. mm, Après, si on sait qu'on a un mental qui prend beaucoup de place, déjà le fait d'écrire la question va nous donner un peu plus de temps. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la question? Elle va donner une pause. mm, mm. Donc, elle va se rejoindre le plus difficile, qui est accepter d'attendre pour répondre, pour être sûr avant de rentrer dans quelque chose. Ouais, Et donc, juste le fait de se poser la question en soi va donner une pause. ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut l'imaginer comme une pause qui va nous faire revenir à nous. Et au lieu de vivre à partir d'ici, pouvoir descendre au fur et à mesure pour pouvoir avoir accès à tout le reste, qui est vraiment pour ton profil quelque chose de hyper important, de Mm, pouvoir se connecter au corps, à la sagesse du corps et à ce que le corps est en train de communiquer. Pourquoi? Parce que le corps, c'est le grand représentant de notre inconscient et de notre subconscient. C'est la partie immergée de l'iceberg. mm. Donc, nous sommes tous des cerveaux sur pattes si on ne fait pas attention. C'est ce qu'on Ouais, devient. Et donc ici, c'est vraiment la proposition de descendre, 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 et aller jusqu'au ventre, dans le hara, hein, un petit peu en bas du nombril, sentir qu'est-ce qui se passe là. Et c'est très proche aussi de se connecter à ses émotions, à ses sensations, à sa passion, à ses désirs. Le générateur est quelqu'un qui a besoin d'avoir des passions, mm, qui a besoin d'avoir une multitude d'opportunités pour exprimer qui il est. Puisque comme il cherche qui il est, il a besoin de pouvoir avoir beaucoup d'opportunités pour exprimer qui il est ouais, et de changer de hobby et de changer parfois complètement de profession. Ce sont des personnes qui peuvent être, je sais pas, euh, responsables d'une entreprise pendant 20 ans et puis après vont devenir guitaristes d'une mm. bande et puis après et puis comme Lenny Kravitz, ils vont décider qu'en réalité ils veulent être, je sais pas, ils veulent avoir un gros truc, une grosse ferme et qui vont planter des tomates. C'est ce que Lenny Kravitz a fait. Et c'est un grand Ouais, générateur, Lenny ah Kravitz. ouais, C'est le fait de se permettre d'être tout en même temps sans devoir absolument rentrer dans dans des des cases. cases. Mm. Mhm. Ça te fait sens Ouais, jusqu'à maintenant? oui, oui, totalement. Ça me fait sens, ouais, totalement. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette partie-ci? Non, pas pour l'instant. Je pense que c'est clair. Alors, Voir après sur le temps, tu sais, une fois que tu commences à expérimenter aussi et à tester, comme tu dis, le laboratoire. oui, ici dans une première lecture, bon, évidemment qu'on peut déjà pas faire le tour de tout, donc c'est Mm, vraiment dans la base et la proposition est de, pendant que tu entends la lecture, tu vas déjà faire des liens avec ce que tu as déjà vécu ou ce mm, que tu vis en ce ouais, moment. Et c'est ouais, là que tu vas identifier que ces choses-là, elles sont bien présentes en toi, elles sont bien présentes dans ta vie. Et puis après, une fois que tu fais une première lecture, l'idée, c'est que tu commences à expérimenter. ouais, c'est ça. Moi, d'habitude, je n'utilise rarement les lectures de Human Design toute seule. Parce Mm, que, en tant que thérapeute, ce que je remarque, c'est que quand j'amène un concept tout seul, les personnes ont tendance, puisqu'évidemment on a ce mental envahisseur, à juste créer une nouvelle idée. ouais, C'est juste encore une nouvelle idée, c'est juste encore une nouvelle information, etc. Donc moi, par exemple, les personnes que j'accompagne en thérapie, mm, elles savent leur human design par dose homéopathique. mm, ouais, je vois. Quand on se présente, quand dans le travail qu'on est en train de faire, cette information va être hyper importante, va Mm, vraiment l'aider. Donc elles vont, comme je sais que je suis en train de les accompagner pendant une période de temps, je vais accompagner cette expérience. Et donc oui, je vais leur proposer en petite dose, allez, maintenant joue avec cette partie-là. Va voir ouais, comment ouais. tu te sens avec, par exemple, l'aura. Avoir un aura enveloppant, ça veut dire que tu prends beaucoup Mm, des autres. Donc, important de voir comment tu te sens en présence des autres mm, oui, et d'aussi se permettre de pouvoir du coup nettoyer cette aura. Si cette aura, elle reçoit tout, bah, il faut que je puisse avoir des techniques pour pouvoir la nettoyer aussi. mm, Parce que ouais, sinon, je vais commencer à attirer, puisque j'attire, à attirer des choses qui sont mon énergie plus l'énergie de tous les autres que j'ai pris en moi. mm, mm, Mhm. ouais, Et donc, je vais être en train de me promener avec mon énergie, l'énergie de mon époux, de mes enfants, mm, de mes collègues, de mes amis, nanana.
Donc, ça demande une hygiène énergétique assez importante, comme toutes les auras, comme tous les systèmes énergétiques, spécifiquement pour le générateur, comme je prends tout, il faut que je sache redéposer dans la terre. Ouais, ah oui. L'enracinement est extrêmement important, le recentrage est extrêmement important. Le générateur devrait commencer sa journée en mettant sa musique préférée et en Mhm. dansant pendant 5-10 minutes. Et si c'est pas possible, voilà, dans les transports, écouter la musique ou mettre dans la voiture, parce que comme le corps est le réceptacle de la plus grande sagesse, danser, le bouger, déjà être dans l'amusement, dans la Mhm. satisfaction, c'est vraiment être dans la signature. C'est une signature du générateur qui est je suis satisfait, je suis heureux, je suis joyeux. Et du Ah coup, oui. on devient aimant et la ville est là. J'en Ouais. ai trouvé un là-bas, lui, il est content dès le matin. Let's go. On va leur offrir des opportunités, on va de l'abondance, tout ce que la vie, elle Mhm. a à offrir. Ok? Ouais. Ah oui, carrément. C'est Je pense chouette, que hein? ça, ça, je pense que ça, je pense que c'est chouette et ça a du sens. C'est pas mal comme profil. Moi, je les aime tous. Ce que je trouve qui est le plus important, c'est exactement de savoir qui on est, Mhm. comment on fonctionne, que ce soit une lecture d'astrologie, de human design, une constellation familiale, enfin toutes les choses que je fais ou d'autres choses que d'autres personnes font, c'est de après aller voir comment je peux l'intégrer dans ma vie, qu'est-ce qui Mhm. fait sens pour moi. Là, je suis en train d'utiliser mon autorité intérieure. Ouais. Je suis pas en train d'offrir mon autorité. Tu veux bien me dire qui je suis, mais je te paye, tu veux bien me dire qui je suis, Oui. et toi, je vais te payer pour me dire quoi faire avec ma vie. Et toi, je vais te payer pour que tu me dises quelle profession est la meilleure pour moi. Non, on a besoin de redécouvrir notre souveraineté, Oui. Nous-mêmes. nous-mêmes, surtout À l'intérieur de nous. tout à fait. Et on est dans un moment de l'humanité où ceci va être de plus en plus urgent parce que jusqu'à maintenant, on vit vraiment dans cette société patriarcale où on va tout le temps rendre cette autorité intérieure à l'extérieur. Oui. D'abord, c'est avec nos parents et avec nos professeurs. Puis après, pour la grande majorité des gens, cette autorité va être donnée au patron. Mm. Hein. Et donc, on va nous dire quoi faire, comment faire, à quelle vitesse, pour quand, et On ainsi de s'abandonne un suite. peu. Oui, On se oui, laisse aller. on donne, oui, oui, on donne en Mm. échange d'une supposée sécurité, Mm. et on est en train d'aller vers une autre humanité où ce genre de choses qui étaient considérées et qui sont encore pour beaucoup comme Mm. la sécurité de base ne vont plus être Non. aussi disponibles. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir avoir confiance dans ses propres capacités pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement, pour savoir dans quelle situation je me mets pas, et pour savoir qui je suis Ouais. et de qui m'entourer pour fonctionner de façon la plus optimale, Mm. pour qu'on Ouais. puisse évoluer tous. Donc, courir derrière quelque chose qui n'est pas pour soi va conduire à la frustration. Et pourquoi on le fait? Parce qu'il y a l'anxiété de ne pas savoir. Et on essaie de contrôler ce qui va arriver. Et c'est là qu'on se trahit soi-même. Mm. Donc, ça, Ouais. c'est vraiment à tenir en compte. Alors, il y a l'autorité intérieure, du coup, on a fait le tour. C'est vraiment prendre des décisions alignées avec qui tu es, écouter ton ventre, attendre un peu pour répondre, voir qu'est-ce que tu attires, ne pas courir derrière les choses. Ça, c'est le grand Mm. résumé. Oui. Le sacral défini, c'est ce centre sacré défini. Donc, il y a 9 centres énergétiques. On va Mm. faire un peu un tour de tous. Mm. Juste ça en soi, c'est énormément d'informations. Mm. Et ce sacral défini indique non seulement qu'on est un générateur, mais c'est ce centre qui fait tourner le monde, qui génère la vie et qui génère les projets, mais il a un côté obscur. Mm. Dark side of the Oh force. my God. Et le côté obscur, c'est les générateurs peuvent devenir des vrais esclaves, Mm. Ah oui. des esclaves de travail. Mm. Les ouvriers, les médecins, les infirmiers qui travaillent des heures absurdes. Ça peut vraiment être des personnes qui ne vont pas, ils ont tellement d'énergie disponible que si on mélange tellement d'énergie disponible avec un manque de connexion à son corps,
Mm. sensations, aux symptômes de son corps, on va arriver à une situation de ne pas savoir dire stop au niveau de Mm. dépenses d'énergie. Et donc, ils peuvent ne pas savoir s'arrêter et s'épuiser, arriver au burn-out très Mm. vite parce qu'ils ne sont pas, ils ont l'impression qu'ils ont une source qui ne s'arrête jamais. Oui, Et ce mais c'est faux n'est du pas coup. vrai. Voilà. Surtout si on rassemble à une vie intense, demandante, etc., un non-alignement avec un propos, tu vois, une mission de vie, et ben, du coup, s'il y a un peu de frustration en même temps que toute cette dépense énergétique, on est droit dans le mur. Mm. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ce qu'on appelle les relations d'aide, tu vois, donc aides-soignants, infirmières, Mm. souvent des générateurs, parce qu'il faut quand même une énergie vitale hyper Mm. importante, et travailler Ouais. des longues heures et pouvoir gérer les changements de shift, etc. S'ils sont alignés, s'ils s'occupent aussi de leur corps, s'ils écoutent aussi leur corps, ils peuvent tenir toute leur vie comme ça. S'ils sont épanouis, Ouais. mais si pas, les symptômes commencent à surgir très vite. Et c'est difficile de convaincre un générateur qu'il n'est pas une source inépuisable. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un des grands Mm. thèmes auxquels il faut tenir compte. Quand est-ce que je dis stop? Quand est-ce que c'est assez? Ouais. Comment je vais équilibrer le temps de ma journée Mm. pour pouvoir aussi trouver de la satisfaction? Ouais. Oui, je pense que je peux comprendre ça. Et je pense qu'il y a eu un moment, moi aussi, où je travaillais beaucoup, 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 beaucoup et finissais très tard. Et là, je pense que j'ai une autre vision à ce niveau-là, tu vois. Parce que le générateur, comme il est très capable, en réalité, il n'a pas besoin de beaucoup travailler. Là, on est en train de tomber à nouveau dans un truc qui nous est Mm. demandé de l'extérieur Voilà, parce qu'il est tellement efficace c'est qu'il ça. De peut, mieux utiliser son temps. exactement, il peut en réalité aller très vite. Mm. Et donc, en allant très vite, en principe, il devrait pouvoir se libérer du temps pour, pour être dans son corps, en Mm. fait. Pour rééquilibrer le temps dédié à des activités intellectuelles, Mm. pour Mm. Qui lesquelles il a aussi beaucoup remplissent. de capacités, voilà, mais Mm. aussi du temps dédié à son corps, danser, Mm. courir, faire du Ah, voilà, sport, c'est jouer ça. un instrument de Exactement. musique, chanter, toutes des choses que comme il est une force de vie, bah, il a toutes ces Mm. expressions en soi, Mm. ils doivent trouver moyen de pouvoir s'exprimer. Pour du coup bien Pour, marcher des deux côtés et que être épanoui des deux côtés. Mm. pour pouvoir être Ah toute oui, la palette. voilà. Et aussi parce qu'il a un peu ce rôle de grand frère, de donner Mm. l'exemple. Il Totalement. a aussi ce désir, il a ce désir, il a aussi le désir d'être une inspiration pour les autres. Et Mm. souvent, c'est lié à sa mission de vie, d'une certaine façon, de pouvoir inspirer les autres à se retrouver, pas que les autres deviennent comme lui, mais que les autres voient par les choix qu'il fait, la façon dont il vit, que c'est possible de se mettre en priorité et que c'est possible d'être épanoui et satisfait. D'accord. Donc là, ça donne Mm. peut-être une idée qui est transpersonnelle. Ce n'est pas que pour sa satisfaction. Ce n'est pas que pour se remplir soi. C'est que comme il a cette aura qui accueille, etc., quand il est bien, quand il est rempli, quand il sait qui il est, quand il est satisfait, les autres vont se dire, ah, mais moi aussi, je vais être rempli, je vais être satisfait, je vais savoir qui je suis. Mm. Et ça, c'est très, très beau. Ouais, ouais. Ça déteint sur les autres. C'est comme la joie qui déteint sur les autres, en fait. Juste par ton existence juste et correcte au centre de ta personne. Mm. On va continuer à avancer maintenant dans des trucs bien plus particuliers. Donc, au niveau du système énergétique, on a 9 centres. Dans le Mm. système hindou, on parle de 7 centres d'énergie. Dans le Human Design, on parle de 9. Donc, on parle vraiment d'une évolution énergétique dans les êtres humains qui, au lieu de 7 centres énergétiques, ont commencé à en avoir 9 pour pouvoir faire face
aux grandes transformations et à tous les bouleversements qu'on va vivre. On est en train déjà de vivre, on vient de rentrer dans l'ère du Verseau pour pouvoir vraiment faire face à ce qui arrive maintenant. D'accord? Donc ici, on est avec 9 centres énergétiques. Il y en a qui sont définis, il y en a qui ne sont pas définis. Pour n'importe qui va prendre une charte de Human Design pour faire sa charte de Human Design, il va la faire, il va apparaître. Moi, je vais mettre ici la mienne devant. Bon, on avait essayé de mettre la charte de Morgane ici dans le live et on n'y est pas arrivé. Mais Mm, n'importe qui peut mettre du coup sa date de naissance, l'endroit où elle est née et l'heure exacte. L'heure exacte est essentielle mm, dans n'importe quel système sur Google et vous allez avoir votre charte. Et bien évidemment que vous allez rien comprendre parce que c'est du chinois quand on n'a jamais fait ça, mais vous aurez déjà une idée visuelle de ce que c'est. Et donc, dans une charte de Human Design, nous allons voir donc tous ces centres énergétiques qui sont partagés dans le corps. mm, Il y en a qui vont être définis, donc ils vont être colorés, et il y en a qui vont être vides ou indéfinis. Dans ta charte, mm. la plupart sont définis. Quelle est la Ok. différence entre une charte avec des centres définis ou indéfinis? Les centres définis, ils sont plus colorés de ma propre énergie. Mm, C'est-à-dire, c'est comme si je fonctionnais dans un circuit fermé. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. mm. La partie positive, c'est que je vais être beaucoup moins influençable dans mes centres qui sont définis à l'influence de l'extérieur. La difficulté, c'est que pour toute évolution, il faut de l'énergie renouvelable, de l'énergie nouvelle. Donc, je peux beaucoup plus vite me tromper moi-même Mm. parce que Ouais, je reste toujours dans mes certitudes et dans mon énergie et dans ce que je connais et dans ce que je suis déjà. ouais. Et les centres indéfinis sont les centres qui sont le plus influencés par l'extérieur. Donc oui, il y a beaucoup de conditionnement qui vient à travers ces centres, mais en même temps, ça rénove de l'énergie. Mm. Ça fait rentrer de la nouveauté Ouais. dedans. Donc, ce n'est pas, bon, ça dépend des lectures du Human Design. Moi, dans ma Il y a des... perspective intégrative, il y a du Ouais. bon, il y a du mauvais. Voilà, il y a des challenges des deux côtés, je Il pense, y a hein. des challenges des deux côtés. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une lecture pour quelqu'un. Et heureusement, malheureusement, mon formateur, il est déjà décédé. Il est décédé il y a quelques années. Mais à l'époque, il était encore en vie. Et je me rappelle de lui avoir envoyé un message en panique parce que c'était la première fois de ma vie où je faisais une charte à quelqu'un et tous les centres étaient définis. Ouais. Et je ne savais même pas que c'était possible. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a dit, c'est une copine à toi? Et je dis, oui, oui, une copine de très longue date. D'ailleurs, je suis chez elle en vacances. Nana, il dit, fuis, il faut fuir tout de suite Oh my God. en jouant avec moi. Pourquoi? Parce que si moi j'ai des centres ouverts et que je suis avec quelqu'un, ça c'est intéressant hein, pour ceux qui sont en train de nous écouter et pour toi aussi pour que tu vois dans ta vie. Si moi j'ai des centres ouverts et que je suis avec quelqu'un qui a des centres remplis, je vais remplir ces centres avec mon énergie. Donc, par exemple, dans le cas de toi et de Jeanne, de ta sœur avec qui tu travailles, Oui. comme elle a beaucoup de centres ouverts et toi beaucoup de centres fermés, tu vas la remplir de ton énergie. Ça peut être, encore une fois, positif ou négatif. Comme Ouais. elle est projectrice, ça veut dire que selon la qualité de ton énergie, vous allez vous sentir toutes les deux d'une Mm. façon similaire quand vous êtes ensemble. Je pense, ouais. C'est possible. Et là vient la responsabilité du générateur dont j'essaie de te mettre la graine depuis le début de cette lecture. Quelle responsabilité? Quand je me rends compte du pouvoir que j'ai sur quelqu'un qui n'a pas de centre d'énergie défini. Juste Mm. ça. J'ai un sacral qui est défini, je suis avec quelqu'un qui n'a pas son sacral défini. Je vais la remplir de mon énergie. Elle va projeter mon énergie et mon énergie va être fois 20, fois 30 quand je serai avec cette personne. Donc, j'ai intérêt à savoir Ah, faire mon ménage intérieur et ouais. arriver avec une qualité d'énergie correcte. Mm. Ouais. Tu comprends un petit peu? Ouais, ouais. C'est simple la façon dont je suis en train d'expliquer? Oui, oui, Ça oui, va, complètement. accessible? J'ai compris, j'ai tout compris. Ah J'ai bah, pas c'est compris parfait. combien de centres j'ai qui sont définis du coup. Quasi tous, Ah, quasi tous. On va aller un par un, mais je vais te dire. Donc,
il y a deux centres qui sont les centres qui créent de la pression, qui Mm, créent la pression en nous. Quand j'ai fait la lecture de Jeanne, je l'ai fait autrement et j'ai trouvé que pour aujourd'hui, c'était sympa de les présenter d'une autre façon. Pour celles d'entre vous et d'entre nous qui parlent les deux langues, comme ça, vous avez accès au centre de deux façons différentes pour chacun mm, des lives. Donc, les deux centres de pression, c'est la tête et la racine. mm. Donc, Ouais. c'est de la pression. Tu reçois de la pression en haut, tu reçois de la pression en bas. T'es vraiment, tu vois, en train d'être Comprimé. pressé, quoi. Comprimé, exactement. Donc, toi, ton centre de la tête, il est indéfini. C'est un des trois qui est indéfini. Le centre de la tête, qui est ici, il est connecté à l'inconscient collectif. Le fait Mm, qu'il soit indéfini peut être vraiment un grand outil. Parce que quand il est indéfini, j'ai beaucoup plus d'accès à mm, l'inconscient collectif, mm, donc à toutes les idées qui y sont. mm. Euh, Je me rappelle, j'ai pas encore écrit une histoire sur ça pour Poto Rose, mais ça sera avec grand plaisir. Je me rappelle d'un concept que j'avais adoré, qui était je sais plus te dire qui avait développé ce concept, mais je crois que ça ferait une histoire thérapeutique extraordinaire, c'est comme si les dieux voulaient parler à l'oreille des humains pour nous aider à reprendre notre chemin, à évoluer, à grandir, à s'aimer les uns les autres. Et du coup, dans l'inconscient collectif, vont être Oui, toutes tes idées. Et puis après, d'accord. selon ton état de conscience, il va y avoir, par exemple, 10 personnes. Ah, je sais, l'exemple qui était donné, il était donné par rapport à l'autrice d'Harry Potter. Mhm. J.K. quelque chose Rowling. Oui, Je sais. oui, exact. Voilà. Et l'exemple était par rapport à elle. Il y a au moins 10, 20 personnes dans le monde qui auraient pu écrire Harry Potter. Parce qu'il y en a au moins 10 ou 20 qui ont reçu la graine de l'idée. Selon ton niveau de conscience, tu vas recevoir la graine de l'idée. Et puis D'accord. après, est-ce que tu vas te mettre en action et que tu vas acter sur l'opportunité qui t'est donnée? Et c'est celui-là qui devient l'auteur d'un best-seller, le réalisateur du film X, la personne qui va faire la différence, Nikola Tesla avec toutes ses idées Oui, innovatrices, Einstein. Donc c'est vraiment ces personnes qu'on trouve comme référents, ils se sont laissés traverser. Donc d'accord. avoir Et ce ils ont centre agi. ouvert et ils sont laissés traverser et ils ont agi. Mm, Et ils ont ouais. mis au monde. Mm, Donc, pour mettre au monde, il faut aussi de l'énergie vitale oui. pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est le côté positif d'avoir la tête ouverte. Ici, Mm, comme tu es une génératrice, j'ai écrit une question que je pourrais envoyer après le live. mm, La grande question quand on a un centre de la tête indéfini, c'est est-ce que j'essaie de répondre aux questions de tout le monde? Ça, c'est la pression que ça peut te mettre. mm, Je t'ai d'abord mis le côté positif, avoir accès. mhm. Le côté plus Ouais. obscur, tu sais, ça peut me mettre une pression de dingue parce que j'aimerais bien avoir une réponse aux questions des autres. J'aimerais bien avoir quelque chose à leur dire. Mm, Et ça revient du coup à ce qu'on a parlé tout à l'heure, qui est se donner l'espace petit à petit, parce que c'est un déconditionnement, une déconstruction à faire, de se permettre de ne pas être certain. ouais. Ouais. La certitude. Voilà, donc là, grande proposition d'expérience à Mm, faire. D'accord? ouais. Puis après, tu as un ajna fermé. Alors l'ajna, c'est vraiment ce centre de la Mm, certitude. Je disais à ta sœur, moi, quand je suis avec quelqu'un qui a un ajna fermé, je le sens mm, direct et je commence à sentir une pression intérieure. mm, Pourquoi? Parce que moi, j'ai mon ajna ouvert. mm. Et donc, la certitude de l'autre va me mettre de la pression interne pour que moi aussi, je sois sûre. Et bien évidemment, comme j'ai des outils, je l'identifie très vite. Moi, avec mon mari, on joue sur ça. On est avec quelqu'un et il me regarde et il dit quoi? Et je dis probablement un ajna fermé. Parce que parce qu'il voit dans mon comportement que je change, parce Mm, que je sens directement et du coup, je dois me recentrer pour être sûr que cette énergie-là va pas remplir mon centre énergétique et que du coup, je ne suis plus souveraine. mm, Je vais aller
avec les idées de cette personne. Si je n'ai aucune idée sur cette connaissance ou même sur moi-même, que j'ai pas de connexion avec mon corps, on est en présence d'une personne avec l'agena fermé, c'est la personne avec l'agena fermé qui va donner le ton. Tu es Mhm. en réunion, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu es en réunion avec un Mhm. agena fermé. Imagine qu'on doit voter entre ton idée, ta proposition et la proposition de quelqu'un d'autre. Si l'autre, il n'a pas d'agenda fermé, la plupart des gens vont voter pour toi. Ils savent même pas pourquoi. Ah oui, je sais pas. Parce que ta J'ai un doute. certitude va être contagieuse. Oui. Alors maintenant, comment ça peut, encore une fois, ombre, lumière. Le côté lumière, c'est que Mhm. il faut avancer. On doit tous avancer. Quand on a un agenda fermé, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Mhm. Le côté plus obscur, c'est qu'on est en circuit fermé et que ça peut mettre une très forte pression mentale. Mhm. L'ajna peut vouloir être le boss de toute ta vie, Ouais. tandis qu'il n'y a pas de ajnarateur dans le human Non, design. non. Et donc, il peut leurrer le générateur à devenir quelqu'un d'extrêmement mental, Mhm. rationnel et pragmatique. Mhm. Et du coup, lui empêcher de vivre cette expérience merveilleuse de descendre un peu plus bas dans le Mhm. centre de toute la création, qui est le chakra sacré, qui est Ouais. ce qui définit le générateur. Et cette danse, c'est le chemin qui t'est proposé à toi pour ton profil spécifique, de pouvoir, avec amour, avec compassion, mettre l'ajna défini à sa place Mhm. d'organisateur, de grand stratège, Mhm. mais pas de boss de toute ta vie. Ouais. 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 Ça, c'est vraiment la proposition, qui en plus est une proposition qui est faite en 3 étapes, parce que dans ton cas spécifique, tu as 3 étapes de vie très, très, très définies. Une de 0 à 30, où c'est beaucoup dans le conditionnement. Puis après, de 30 à 50, c'est vraiment là les 20 ans où tu vas commencer à te poser des questions, à te Mhm. demander vraiment qui tu es, à faire des expérimentations pour voir quand tu es au plus proche de toi et quand tu t'éloignes de toi. Mhm. Et puis après, à partir de la cinquantaine, la relation avec la vie change énormément. Si le travail a été fait, la relation Ouais. avec la vie change. Un générateur qui a bien pris soin de soi, à 50 ans, il est encore au top forme. Il a encore beaucoup Mhm. à vivre devant lui. Il a encore beaucoup d'énergie vitale pour utiliser. Et il a développé une relation avec la vie complètement différente, où il peut vraiment, du coup, inspirer les autres, attirer à lui les opportunités. C'est un flow, tu vois, c'est un flow incroyable. Mhm. Vraiment la fluidité. Ouais. Commencer une démarche de recherche pour aller vers la fluidité. Au lieu d'être dans Mhm. le pousser, créer, ouvrir les portes, Mhm. défoncer les portes, le Mhm. Ouais. flanc. C'est un challenge, Ouais. hein. Ouais. Je pense que c'est un yo-yo comme ça, tu vois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu vois. Mais maintenant, tu as de nouveau, Mhm. après cette lecture, tu as juste des nouveaux repères pour pouvoir revenir. Tu sais, quand les gens que j'accompagne en thérapie me disent, mais toi, et du coup, tu n'as plus de problèmes dans ta vie. C'est vraiment, j'ai envie de rigoler. Ou tu t'en portes jamais. J'ai Tu te envie de dis, rigoler. Je ne suis pas devenue un m'abuse extraterrestre pas. parce que je suis thérapeute. Au contraire, j'ai mes propres challenges à dépasser. Oui. La différence, c'est que j'ai développé un observateur très Mhm. profond en moi. C'est-à-dire que Mhm. je peux m'observer en ce moment quasi en instantané, tu vois, en temps réel, en live. En fait, ah, ça c'est rigolo ça. Je m'observe en live, en En train direct. d'aller en direct, en train de me cramer moi-même. Tu vois, je m'observe en train de rentrer dans une blessure de l'enfance. Je Mhm. m'observe en train de rentrer dans une dynamique qui n'est pas saine pour moi. Je sais le faire. Ce qui veut pas dire que je ne me mets pas dedans. Je me mets peut-être moins dedans. Mais j'y vais quand même puisque je dois apprendre. Il n'y a que Oui. l'imparfait qui a du futur. Mhm. Si j'étais illuminée, bah, je partirais vers un autre plan pour Mhm. redevenir, je sais pas, un maître ascensionné et aider ceux qui sont encore ici en train de ramer. Et voilà, exactement. Donc, c'est un chemin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas se Mhm. mettre, parce qu'il y a beaucoup,
Donc, la certitude et la pression sont très présentes dans ton Human Design. Donc, il faut faire très attention pour que ce que je te dis aujourd'hui n'aille Mhm. pas rajouter dans cette pression et dans Mhm. cette Mhm. certitude pour que ce soit encore un truc que tu dois bien faire. Mais, mais je pense pas. Je pense pas. Parce que j'ai déjà expérimenté ce que tu dis aussi de la fluidité. Et je sens quand c'est fluide et que je laisse aller, que ça va bien. Donc, c'est juste qu'il faut trouver le bon dosage, je pense. C'est un peu comme tout dans la vie. Oui. Et savoir l'identifier, c'est déjà Mm, génial. Et pouvoir se faire permettre au fur et à mesure d'en avoir un peu mm, plus, se préparer à ça. Donc, on est déjà là depuis 1 heure, donc je vais accélérer oui. un peu parce que sinon ça fait très long. Donc, Oui. ta gorge, qui est l'expression et la communication, c'est défini. Donc, ça veut dire que c'est ta propre énergie. Le centre G, qui est vraiment mon identité, ma direction dans la vie, aussi défini. Donc, toujours en circuit fermé interne. Après, c'est rigolo parce que, bon, ton sacral est défini, ta rate, qui est l'autorité intérieure de ta sœur, chez toi, c'est aussi défini. Donc là, c'est bien, c'est un endroit où vous êtes plus en équilibre. Mm, Et puis après, ta racine aussi, c'est défini. Donc, le sacré, force vitale, fertilité, sexualité, c'est celui de qui on a parlé le plus aujourd'hui, puisque c'est ce qui fait de toi un générateur. Et c'est celui qui fait de toi un être avec une énergie définie, ce qui mm, n'est pas le cas des manifestateurs, des projecteurs, des réflecteurs. mm, Et puis après, la racine définie aussi. La racine définie veut dire plus d'ancrage, mais veut dire aussi plus de pression, plus de stress et plus d'ambition. mm, Donc faire bien attention pour pas se faire avoir par ce trio maléfique mm, de pression, stress, ambition qui peut te faire éloigner du présent et de mm, du coup pouvoir profiter de ta vie pleinement dans la mm, satisfaction au jour le jour. mm. Ouais, C'est ça qu'elle peut t'enlever, la racine définie. ouais. Trop de, faut absolument faire et Mm. y arriver. Les faux, D'accord? faux, pas les faux. Faut, J'aimerais. voilà, les faux, Non, j'ai la besoin. pression, la certitude, c'est vraiment il faut pression, certitude, c'est vraiment, vraiment, vraiment des choses, des alertes des alertes Google personnelles qu'il faut que tu aies. Red Attention. flag. Red flag. Si j'arrive là-dedans, probablement je suis en train de m'éloigner de moi-même, de mon vrai être. Ah, ça aussi, red flag. Mm, Vrai red flag. Le grand challenge ici, c'est que on te fait la proposition, pardon, on te fait la proposition en tant que de générateur de faire confiance à ton ventre et de faire mm, confiance à la vie mm. pour découvrir qui tu es. Et en même temps, pour toi spécifiquement, créé que pour Morgane Henry, tu vas avoir le centre du cœur et le centre du plexus solaire indéfini, Ah, qui sont deux centres qui sont fort connectés à l'estime de moi, mm, aux émotions, mm, à mes désirs les plus profonds, à mm, mes passions. Et donc, quand ces parties-là sont pas fragiles, mais sont plus ouverts, je vais me sentir mm, plus fragile parce qu'ils sont plus influencés par l'extérieur. mm, Et donc, du coup, une des raisons de me rassurer par rapport à ça va être quoi? Aller dans les certitudes, mm. aller dans les il faut. Ouais, Et ça, d'accord. c'est le grand challenge pour toi, spécifiquement pour toi et pour Juste personne d'autre. pour moi, Juste une pour vous, pointe de madame, sel et de je vais vous poivre. faire ici une spécialité. Donc là est le challenge. Et pour Mm, ces deux-là, je t'ai déjà concocté, tel comme pour l'autre centre indéfini qui est la tête, je t'ai concocté une question pour le centre indéfini du cœur qui va être, est-ce que j'ai quelque chose à prouver à quelqu'un? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser régulièrement pour retourner à soi. Dès que tu seras en train d'être porté et d'amener ton énergie vers quelque chose, juste pour prouver quelque chose à quelqu'un, tu es en train de te perdre de toi-même. mm. Et les font revenir à toi. Ouais, clairement. Et pour le plexus, la question que je te propose, c'est est-ce que j'évite la confrontation
la vérité. Comme un plexus, c'est le centre des émotions, des désirs, etc. Et quand je l'ai ouvert, moi il est ouvert aussi, je vais avoir des difficultés avec la confrontation. Parce que la Mm. confrontation va me créer tellement d'émotions, Mm. tellement de bouleversements internes, Mm. que je vais être tout le temps en train de me plier, de me tordre, de me contordre, de faire du malabarisme pour être sûr de pas rentrer là-dedans. Et là, le problème avec l'évitement de la confrontation, c'est que parfois il y a des vérités qu'on ne veut pas voir, parce que voir cette vérité probablement amènerait à un peu de confrontation Mm. Ouais, directement liée. ouais. C'est étrange parce que j'ai pas mal de confrontations en ce moment que je sors de la confrontation. Ah, mais tu vois, Et je sais c'est pas. très chouette de te rendre compte, puisque la vie t'offre ça en ce moment, comment je gère ça. Et dans Mm. cette Ouais. confrontation, est-ce que je me permets d'entendre mon bide ou je vais directement aller vers mes certitudes pour me rassurer? Mm. Est-ce que Mhm. j'entends un mhm, oui, ça c'est pas pour moi, on peut essayer de me convaincre tout ce qu'on veut, mais non. Mm. Hmm. J'aime beaucoup. Tu vois, c'est vrai que j'avais déjà entendu dans nos échanges pour le travail, etc. Mais je vois que c'est vraiment présent. Ça me fait vraiment plaisir à quel point ce centre sacré, il est déjà présent en toi, en se manifestant à travers les sons tout le temps. Et Ok, donc, oui, c'est vrai. un petit clin d'œil de Human Design, si tu veux découvrir quels sont les autres générateurs autour de toi, entends ceux qui se manifestent avec les mhm, un. Mm. Probablement, ce sont des générateurs. Ouais, ouais. Ceux qui font les sons. Je ferai attention à ceux qui font des sons, Ceux ouais. qui font les sons. C'est vrai que moi, je fais Alors, beaucoup de sons. je vais passer très vite deux autres choses parce que je pense que Mm. sinon c'est trop long. Ouais, ouais, Euh, il y a c'est encore deux vrai. choses à regarder que pour moi étaient moins importantes parce qu'elles sont, chez certaines personnes, elles sont vraiment à l'opposé du reste, Mm. du type, de la stratégie et de l'autorité intérieure. En ce qui te concerne, par rapport à ta croix d'incarnation, c'est très similaire au challenge de tout le reste. Mm. Et donc, je lui ai prêté moins d'attention, en tout cas dans ce moment-ci de ton expérience. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas parlé d'un quart de ce que c'est que le Human Design. Parce qu'il y a des Ouais, centres, mais les centres, ils sont liés entre eux avec des canaux. Chaque centre a des portes. Il y a des portes qui sont éveillées, des portes qui sont endormies. Chaque porte te donne une nouvelle opportunité par rapport à la c'est vie, par rapport incroyable. aux autres. C'est quelque chose à étudier à vie. Mm. Et quand je dis étudier à vie, c'est expérimenter de façon empirique et pratique à vie. Mm. Voilà. Ouais. C'est juste ça. Rien de C'est spécial. tout. Rien de C'est tout, spécial. juste. C'est C'est pratique. tout. Voilà, Allez. c'est un chemin qui, s'il te parle, peut t'offrir énormément. Parce qu'après, on peut aussi aller voir, par exemple, où est-ce que tu en es en ce moment. Donc ça, c'est le gâteau de base. Et puis après, au niveau planétaire, où est-ce que tu en es là en ce moment? Mm. Comment les planètes sont en train de t'influencer? Qu'est-ce qu'on est en train de te proposer de faire en ce moment? Tu vois? Moi, par exemple, en ce moment, on me propose de vraiment, bah là, maintenant, on va faire un tri, mais un tri comme ça, hein. On va tout détruire, on va tout mettre à terre pour que comme ça, tu puisses renaître comme le phénix. C'est pas Voilà. super confortable, tu vois? Non. Non. Je peux Pas imaginer. confortable. C'est pas confortable, mais quand tu es au courant, tu acceptes un peu mieux de te Tu laisser surfes. traverser par. Tu Mm. surfes, exactement. Quand tu sais comment surfer, tu surfes. Exactement ce que tu Mm. viens de dire. Mais donc, cette croix d'incarnation, elle est particulière et très mentale. C'est une croix d'incarnation de l'explication. Donc, tu vois, déjà par son nom, elle nous relie à d'autres choses que je t'ai dit déjà Oui, pendant ce oui. live. Et donc, vraiment, le grand challenge, c'est l'équilibre entre créer des réponses, donc cette fameuse certitude, créer des réponses basées sur des principes dont tu as le pouvoir par ta capacité personnelle, ton insight d'assimiler. Mm. OK? Et ça, c'est un cadeau que tu offres à l'humanité, aux gens qui travaillent avec toi, qui vivent avec toi, parce que tu vas faciliter la vie à tout le monde avec ta capacité d'assimiler les nouveaux concepts
conceptualiser des choses. Mm. Par exemple, rendre un truc un peu brouillon, ça c'est moi. Moi, j'ai des trucs en brouillon et j'ai besoin de gens qui me disent, mais maintenant, on va commencer par ce morceau et tu vas voir, ça va devenir super bon. Mm. Tu vois? C'est pour ça qu'on travaille bien ensemble aussi. Oui. Parce que c'est conceptualisé pour des gens, par exemple, qui ont des idées un peu plus arborescentes. Ouais. Et tu es fabuleuse pour ça. Encore une fois, le problème, c'est que ça peut te mettre dans l'illusion que ton mental est tout Mm. Ouais. et qu'il est ton meilleur atout. Mm. Et donc, il aura à nouveau tendance, à travers ta mission de vie, ta croix d'incarnation, à te mettre dans le conceptuel, dans les réponses, dans les certitudes, dans la schématisation de choses. Et le ventre peut rester en train d'attendre les 50 ans pour finalement se manifester. Ah oui, non. Pas possible. Mais pas d'accord, pas d'accord. Et après, on va clôturer juste avec ton profil. Mm. C'est mignon parce que, bah voilà, tel comme j'ai trouvé des choses similaires avec ta sœur, bah, j'ai aussi trouvé des similitudes avec toi et je trouve ça mignon parce que de mon point de vue, je sais voir alors comment on travaille ensemble et pourquoi Mm. ça colle, pourquoi ça Ouais. s'emboîte, tu vois. Et donc ici, ce qui est très chouette, c'est que mon profil est un profil qui s'appelle 2-4 et Ouais. le tien, c'est 4-6. Ce qui veut, Uh-huh. le premier mot d'un profil, c'est ce qu'on a consciemment. Mm. C'est ce qu'on applique déjà dans notre vie. Et la deuxième ligne de notre profil, c'est ce qu'on fait de façon inconsciente. En fait, c'est le guidage de l'inconscient qui passe par D'accord. le corps. Et ce que je sens en toi, tu vois, c'est que Mm. tu fais consciemment ce que moi je fais inconsciemment. Ouais. Ce C'est qui se trouve par nos profils, parce que tu as le 4 conscient et le 4 chez moi, il est inconscient. ah Et ouais. c'est quoi cette ligne 4? Le mot, il peut être comme ça un peu, allez, surprenant. Mais attends, hein, je mets juste ici une feuille parce que je voudrais, voilà, la quatrième ligne et la sixième ligne. Le 4, c'est l'opportuniste. Mm. Et le mot comme ça ressemble à quelque Oui, chose un c'est peu pas très négatif, joli. mais c'est pas le cas. Mm. C'est pas ça, hein. C'est juste que c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité, surtout que si c'est conscient, moi c'est inconscient, donc moi je me rends même pas compte que je le fais, mais je le fais, De saisir qui est, tu as les une, opportunités. ah oui, de s'en rendre compte. Ça, c'est une super opportunité. Let's Mm. go. Toi, tu le sais et tu le sais consciemment. Moi, quand je me rends compte, je suis déjà dedans. D'accord. Parce que je le Ouais. fais, c'est mon corps qui m'y amène. C'est Ouais. mon inconscient qui m'y amène. Intuitif. D'accord? Mm. C'est, c'est, non, non, c'est vraiment l'inconscient. C'est Mm. le programme qui est plus proche de moi. Il m'amène vers les opportunités. Ouais. Tandis que toi, tu as confiance que tu es capable de saisir les opportunités. Mm. Tu sais très bien que tu peux le faire. Et Mm. donc cet opportuniste, encore une Ouais. fois, entre guillemets, parce Ouais. c'est pas du tout un jugement, c'est un joueur d'équipe. Ouais. C'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir faire toute la différence pour que toute une équipe atteigne des objectifs, pour être un peu un cheerleader et remonter hein, le moral des troupes, etc. C'est cette capacité. C'est aussi celui qui va dire, les gars, là, on s'égare un peu, on revient au milieu, on se concentre sur les objectifs. Et Mm. là, on mélange déjà avec tes centres fermés. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment la partie que tu as consciente. Dans la Mm. partie inconsciente, euh, tu es une ligne 6. Et donc, la ligne 6, c'est là qu'on présente vraiment ce que je te disais tout à l'heure, de plusieurs étapes de transformation qui sont très, très, très définies. Donc, tu vas Mm. vraiment avoir 0, 30, 30, 50 ans, et puis à 50 plus. Mm. D'accord? Où la première phase, c'est vraiment complètement adapté au reste. Mm. Entre 30 et 50, tu démarres, tu Mm. commences cette journey, ce chemin de Mm. développement, transformation personnelle, de répondre, commencer à répondre à cette question, qui suis-je? Mm. Et puis après, dans la cinquantaine, il y a vraiment comme ça, tu peux vraiment éclore comme une fleur et pouvoir commencer à partager tout ce que tu as accueilli au fur des 20 ans précédents Mm. avec les autres, avec une sécurité et un engagement complet. Donc, ce modèle, le côté chouette de ce modèle, c'est que vraiment, c'est un apprentissage constant d'erreur. Essai, erreur. Et avec ça, tu Mm. vas construire les choses. Donc, Ouais. l'expérimental, ce n'est pas qu'une question de human design pour toi. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de qui tu es. Expérimenter,
et faire des erreurs pour pouvoir apprendre et pour pouvoir réajuster. D'accord. Mais c'est complètement inconscient. Ah, d'accord. Là, on est dans la ligne inconsciente. Mm. On n'est pas dans quelque chose que tu Oui, fais tous les oui. jours. Ouais. On est dans quelque chose qui te guide même sans que tu t'en aies en rende compte. La grande caractéristique de la sixième ligne, c'est la capacité d'extraire l'apprentissage de l'expérience du passé. Ok. Donc Je fais des expériences, mais j'apprends. C'est ça? encore plus que pour quelqu'un d'autre, avoir un guide qui t'accompagne dans un espèce de thérapie ou Mm. de Mm. parcours de transformation, c'est vraiment utile Mm. parce qu'avec le regard de quelqu'un d'autre, tu vas pouvoir aller visiter ton passé Mm. pour pouvoir aller cueillir le plus de fruits possible de cette Mm. analyse, de cette Mm. révisite pour pouvoir te transformer dans le Mm. présent. Donc Ouais. vraiment, beaucoup de cadeaux et beaucoup de réponses sont dans ce que tu as déjà vécu. Ouais. J'ai même envie de dire, la constellatrice que je suis, que très probablement, quand on dit ça dans le Human Design, faisons aussi ici un croisement de connaissances, on doit être en train de parler aussi de tous les programmes du transgénérationnel que tu portes en Mm. toi, de ta maman et de ton papa et de ceux qui viennent avant eux, et que du coup, font en sorte que ben, on soit moins libre parce qu'on est en train de réagir à ce programme-là, et que si Mm. j'apprends avec ça, eh ben, je peux me libérer petit à petit pour devenir de plus en plus moi-même. Et du coup, Ouais. je fais un cadeau au système parce que je transforme et je transmute et Ouais, je ouais. deviens leur plus grand rêve en même temps. Je deviens qui je suis et je deviens le plus grand rêve de mes ancêtres. Ok, Donc, pour ok. Des terminer, projets. des projets. Ouais. Il est important de savoir que euh, dans cette ligne 6, ça revient toujours à la même chose. Le faux soi va essayer de se manifester. Mm. Donc, encore une fois, la ligne, le filtre qui apparaît de A à Z dans la première lecture de ton Human Design, c'est si tu fais pas gaffe, si tu n'es pas présente, Mm. observatrice, présente en toi, Mm. il y a une partie de toi qui voudra toujours te convaincre que tu es autre chose. Ouais, ouais. Pour simplifier. Je dois être à l'aise. Ouais. Un alerte qui est d'observation, mais de Mm. le savoir et Mm. de l'attraper en travail. Mm. C'est vraiment ce qui surgit le plus. Ouais. Attention, chez tout le monde, mais chez toi, le faux soi, il a un nom, Mm. qui est le mental, la certitude de la pression. Mm. Et lui, il veut être le boss de tout toi, Mm. Ouais. même dans ta ligne inconsciente. Ah oui. Même dans ma ligne inconsciente. Même, même dans ta ligne inconsciente, oui. Ouais. Est-ce que tu as une question avant qu'on termine? Il y a eu quelqu'un qui nous a fait une boule avec un chon, trop bien. C'est trop bien. Non, je pense que je dois réfléchir. Je trouve qu'il y a pas mal de choses que je savais peut-être déjà, tu vois, Mhm. mais qui se réaffirment et après des choses nouvelles. Euh, Bah, c'est super intéressant. Moi, il faut que je le réécoute là. Faut que je Exactement. me pose. Faut que je me pose. Le réécouter, donner d'abord un petit peu de temps avant de le réécouter pour pouvoir se laisser traverser, le réécouter et commencer à faire les expériences par L'expérience. soi-même. Mm. C'est vraiment les personnes, que ce soit en thérapie ou en human design, dans quoi que ce soit, si la personne prend le temps d'intégrer. Donc, Mm. tu sais qu'on intègre plus ou moins 2% de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, etc. Si on lisait moins, on entendait moins, on ferait moins, mais qu'on utilisait vraiment les choses, Ouais. on avancerait beaucoup mieux. Parce que là, ce qui vaut la peine, c'est, oui, j'aurais pu te dire 400 000 choses d'autres, mais l'important, c'est de commencer l'expérience. Mm. Ouais. C'est Parce de qu'il n'y a que démarrer. quand ça se confirme pour toi que tu vas commencer à Mm. donner de l'importance à cette information. Ah, purée. Ah bah, en effet, je me sens comme ça avec ces personnes-là. Ah, purée, en effet, mon mental a tendance à vouloir vraiment être le boss de ma vie. Et pourtant, il y a quelque chose ici dans mon au milieu de mon ventre qui est si fort, si puissant et qui veut tellement aussi pouvoir s'exprimer, qui veut tellement pouvoir faire un à la vie.
Ouais, 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 clairement. Ouais. Bonne expérience, Ouais, Morgane, c'est tout ce que je te sup- souhaite. oui, bah, je te raconterai. Tu sauras, tu sauras. Je vais Avec faire les tests grand plaisir. les tests des Et je pense que ça pourrait être vraiment sympa pour les gens qui vont voir ces lives dans quelques semaines, mm, pouvoir avoir un retour, que ce soit de toi ou de Jeanne, mm. pour vraiment voir Nos comment on expériences. utilise le human design de façon empirique dans sa vie pour pouvoir exactement être un cheminement Oui, qui m'amène plus à moi, à me découvrir, à savoir toutes les parties de moi, comment elles réagissent entre elles, et pour que je puisse me découvrir, quoi. ouais, ouais, je pense que ça, on devrait faire un feedback. Post, Eh ben, on post, attend. expérience. Exactement. T'inquiète pas, je vais t'organiser ça. Ah, oui, exactement. Merci beaucoup. La conceptualisation, la structure, ça me va super bien. On sait comment on marche ensemble. Exactement. Et c'est ça qui Non, est mais très beau. C'est ça qui est très beau aussi dans le human design, c'est que tu te rends compte qu'on ne demande à personne d'être tout par soi-même. hmm, Tu te rends vraiment compte qu'on est des êtres sociaux, et qu'on a qu'on a besoin besoin des des uns deux des autres. autres. Et quand tu Exactement. le vois dans le Human Design, c'est sublime à voir parce que tu vas voir ces chartes et tu vas voir comment elles s'emboîtent. Et puis après, c'est tellement émouvant, tu vois, par exemple, ici pour nous, de voir on travaille ensemble, on sait déjà comment on se sent, on sent déjà Hmm, intuitivement quelles sont les forces de chacune. Et hmm, après, tu vois dans le Human Design et les choses se confirment. Et hmm. avec ces informations, on peut encore développer, tu vois, des Ouais, dynamiques plus correctes pour tout le monde. Et c'est super beau. ouais, franchement, et je sais pas, c'est une expérience que je pense que tout le monde devrait tester ça. C'est C'est un grand hyper bon. cadeau pour soi. C'est vraiment un Ouais, grand cadeau pour soi, surtout si on reste pas juste à la lecture et qu'on le met oui, exactement. en place Parce qu'on peut dans tous sa vie. faire comme tu disais sur Google, le mettre et sortir ta charte, mais l'intérêt, c'est justement d'avoir quelqu'un qui sait sortir les choses importantes et sortir le principal pour Et aller te par parler étapes aussi. aussi à ton inconscient, parce que Mm, si tu parles que au mental, encore une fois, mm, ça va être juste des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des voilà. nouvelles structures, blablabla, Mm, et on reste dans le même, dans le mm, non-self, dans le ouais, faux moi et conditionné. on À veut pas. bientôt. Ça, Merci on à veut toutes pas. ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et Oui, on va de toute façon merci. rendre le live disponible sur Poto Rose et sur mon Insta à moi. Exactement. Voilà, et Ouais, les personnes ouais, qui ouais. peuvent nous poser des questions. Il y a le concours qui va sortir du coup vendredi. Vendredi, Et sur voilà, votre c'est ça. site, il y a toutes les informations sur le Human Design aussi. Exactement sur nos programmes, un programme qui est en ligne sur le site et donc voilà. Du coup, le jeu concours d'abord et sinon c'est vraiment une chance qu'il ne faut pas louper, je pense. Oui, j'ai plein de gens qui m'ont dit, j'ai participé, j'espère que j'aurai de la chance. Mm. Je ne peux pas influencer, c'est Ah, pas moi, il y a aucune de nous qui fait le choix. C'est ah un non, choix c'est pas nous. automatique. Exactement. Je vais peut-être gagner. Eh ben, aujourd'hui, je l'ai déjà entendu 3 ou 4 fois et à chaque fois, j'ai senti le besoin de dire, je ne choisis pas, hein, ni C'est pas moi ni nous. les filles. Nous, non, non, non. Ça, pour le coup, c'est pas nous. Donc voilà, bonne chance à toutes. Merci beaucoup, Eglé, Avec grand pour tout ça. plaisir. C'était C'était un super plaisir intéressant. de faire ton Ouais, Human Design, vraiment, ouais. vraiment. Merci beaucoup. Et puis, bon, ben, on se parle bientôt. Bisous Yes. à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Maintenant, je sais. Ah ouais, hop. Ciao, ciao. Ciao.